chers étudiants. Et vidéo ça, c'est une vidéo que nous faisons sur EJB Mapping. EJB Mapping, ça nous a fait dernièrement là, lui-même il a rapport avec une seule classe. Donc, seule classe ça, il est juste créé et une table. Mais table n'est pas toujours simple. Des fois, il y a des tables qui sont en relation. Donc, il y a des tables qui sont en relation N à N. N à N. Donc, les ça, ou une annotation qu'on va utiliser, c'est many to one, ou bien one to many. OK? Ensuite, ça son annotation N à N, c'est one to many. One to many. N à N. OK? Et il y a toutes des relations, c'est quand on a une relation 1 à 1. C'est one to one. Et ensuite, il y a une relation tout de many to many. OK? Donc, c'est vous-même qui connaît, qui j'en observe avec. Mais après, en général, relation many to many, hein, et nous apprenons dans cours GBD que nous sommes capables de convertir en deux relations N à N. Many to many, on a M vers N, donc on est capable de convertir en deux relations 1 à N correctement, mais tout simplement, on va gagner la présence d'une troisième table. On va gagner la présence d'une troisième table. C'est ça que nous apprendre. Mais pour relation 1 à N, il faut nous connaître qui on fait. OK? Des relations 1 à 1, il faut nous connaître qui j'en fait. Des relations M vers N, bon, M vers N n'a pas trop campé sous lui parce que le plus souvent, informaticiens ont converti M vers N dans deux relations N à N. OK? Donc, nous nous prenons l'autre. Plusieurs classes. OK, nous prenons ça. OK. On nous regarde. Et il y a des fois où il y a une relation sous ta prend étudiant avec diplôme, ou tu étudier avec diplôme, donc document à pour nous. Donc, là, pour étudier avec diplôme, donc c'est relation 1 à 1. OK? C'est-à-dire, étudiant avec t'as étudié avec ta diplôme, non, il y a une relation 1 à 1. Un seul étudiant qui ont un diplôme pour le gagner. D'accord? Et il y a une relation tout, et je prends étudiant paiement. Étudiant paiement, donc on gagne étudiant la paye N fois. Donc ça, c'est une relation 1 à N, donc c'est one to many. One to many. Mais, il n'est pas seulement retenant one to many, il y a un champ, tant que si on prend étudiant avec paiement, il y a un champ, maintenant étudiant, pour me faire sentir que la prend relation avec N paiement. Étudiant pour le payer plusieurs fois. Et dans le paiement, tout, il faut mettre un champ là-dedans qui indique qu'il y a une relation avec étudiant. Comme une association entre deux tables, ou en classe. Donc, il faut que les gens pour capable définir, pour capable dire qu'il y a des annotations pour utiliser tout. Et c'est ça qui permet que Eclipse reconnaisse et ça faire. OK. Par exemple, si nous prenons table paiement, si nous prenons table étudiant,
Si nous prenons classe étudiant. OK. Mais classe étudiant. OK. Donc, qui chante que le gars donné, il y a une référence étudiant, prénom, nom, département, scolarité, groupe, code. C'est chance à que le gars la donne. C'est référence étudiant, prénom, nom, département, scolarité, groupe, code. Mais, dans le cas ça, comme étudiant a fait un paiement, ou obligé de ou l'autre champ qui private list paiement, c'est paiement. PAI paiement, d'accord? Donc, mais on dit que c'est plusieurs la pied. On liste paiement comme bien. Parce que étudiant a plusieurs la fait. Ça fait, et paiement ça, l'on a défini, mais que j'ai défini, ma vous exemple là nous, je dis comme ça, ça là, paiement ça, et inentable étudiant, certes, mais l'applier, on va variable les étudiants dans le paiement. Dans le paiement, on va variable les étudiants, c'est lui-même qui a fait l'association, dans le paiement, les finis, et sont l'applier à on liste paiement. C'est-à-dire, grand étudiant, ça là, bon liste paiement que la paye. OK? Donc, c'est one to many. Donc, son relation one to many. À un étudiant correspondent plusieurs paiements. OK. Et ça, c'est one to many. Mais on regarde les paiements tout. Donc, pour paiement lui-même, il y a référence paiement, il y a montant, il y a date paiement, il y a mois, il y a étudiant. OK. Et c'est même principe là, il nous dit ID, je voulais dire que ça ouais, c'est en clé primaire que lié, et ensuite, on dit que il doit automatique. Il doit générer code là automatique, OK, entier. OK? Mais là, lui-même, nous dit comme ça, dans le paiement, à bon champ que moi les étudiants. Oh, dans étudiant, mon champ les paiements, mais ni. Dans étudiant, mon champ les paiements. Oh, c'est dans étudiant mieux. Et dans paiement, mon champ les étudiants. Et c'est deux, ça y est, ou des annotations qu'on va utiliser, ou des mots-clés qu'on va utiliser, qu'il faut connaître que étudiant ça, il y a une relation avec un paiement. Et chaque paiement a une relation avec un étudiant. OK? Donc, là, on fait private list paiement. Ensuite, on gagne pour servir avec une annotation, one to many. C'est la mapping à fait pour connaître que dans la table étudiant, OK, gon paiement, gon champ paiement qu'on mettait et qu'applié avec plusieurs étudiants. Ou dit c'est one to many. À un étudiant à correspondre plusieurs paiements. OK, automatiquement que Eclipse et Java, JDG, lui-même, ils comprennent ce balia. Ça fait nous gagnons l'autre et que la bas encore. Et que m'a voyé document bah nous même n'a regardé façon que fait un à n et un à n c'est one to many. Un à un c'est one to one. Ensuite n vers m c'est many to many. OK. Ça aussi que nous apprenons dans le cours base de données et relationnelle. D'accord? Donc, mais faut nous connaître tout que à chaque début de relation 1 à n. Donc, on a bon champ en plus on va mettre. Champ en plus on va mettre dans étudiant, il fait référence à paiement. C'est-à-dire qu'il est en relation avec paiement. Et dans le paiement, tout, ou une relation, tout, ou un champ après créé après l'étudiant, qui a montré que y a une association entre deux tables. Mais c'est annotation qui dit quel type de relation, est-ce que c'est 1 à n, ou bien est-ce que c'est 1 à 1, ou bien est-ce que c'est m vers n, etc. Donc, on a fait
et un exemple, parce que et, ça nous fait, il y a un rapport avec une seule table, nous créons table compte là, nous fini. Compte là, pas en relation avec pièce. Mais, relation qui courant que nous avons bien pour nous faire, c'est relation 1 à 1, relation 1 à N, relation M vers N. Mais, nous connaissons M vers N dans lui-même, et moun qui suivent Kuba de base de données connaît déjà que MVN et relation ça la permettre que ou créer une troisième table et que là on deux relations 1 à n. Une relation M vers N a permettre de gagner deux relations 1 à n. Donc ça fait ça tout est important mais 1 à n lui-même c'est lui-même ça fait que nous le plus souvent on a gagné pour nous travailler. Même là, nous avons MVN, mais nous avons converti la table en 1 à N. OK. Mais bien que nous avons many to many. OK. Donc, et qui ça nous avons encore? Paiement. En utilisant deux classes. OK. Mais l'autre que nous avons encore, nous avons observé avec lui, ouais. Côté une classe, on classe, on classe sur les classes, OK, on classe sur les diplômes, on classe sur les étudiants. OK, et le n'a servi avec et à classe là, under la classe là, nous mettons en relation même c'est many to one. Nous avons many to one, on regarde avec qui l'autre classe fait faire ça. OK, many to one. C'est-à-dire, nous avons gagné plusieurs étudiants qui sont en classe. Nous avons gagné plusieurs étudiants qui sont en classe. OK? C'est many to one. C'est-à-dire, son paquet étudiant bien en notre classe. Donc, ID classe a fait référence à plusieurs étudiants. Ça, c'est où nous sommes gagner en relation et N vers 1. OK? Many to one. Ensuite, nous avons un diplôme, il est en relation avec étudiant tout. Ça, après c'est one to one. C'est-à-dire, à un étudiant à correspondre à un diplôme. Ensuite, OK, ça c'est étudiant, classe. Relation entre étudiant avec classe, ça c'est many to one. Il y a plusieurs étudiants non classe. Many to one. OK. Ça c'est étudiant avec classe. Mais on regarde tout classe par rapport à étudiant. Classe par rapport à étudiant, c'est one to many. En classe a bien plusieurs étudiants. C'est one to many. Pour classe, annotation, c'est one to many. Et certainement, nous avons oublié des fois. C'est que nous avons un document pour que l'on fait, l'on suive point par point, pour ne pas faire la date. Donc, one to many. OK? Les membres dans classe, c'est à une classe correspondent plusieurs étudiants. OK? Donc, nous avons un exemple pour nous. Donc, nous-mêmes, ça l'a fait nous-mêmes seulement. Nous avons seulement fait un exemple avec nous. Un exemple et N à N. C'est le plus courant que nous avons bien pour nous faire. N à N, c'est côté où gagner
un étudiant qui a plusieurs paiements que l'a fait. Étudiant là qui a plusieurs paiements que l'a fait. Donc c'est lui-même qu'on a fait comme exemple. Donc mais espace nous, donc nous allons créer projet pour nous aller nous fait et file new project file new EJB project. OK, là lui-même après le lit et école EJB. École EJB, parce que il y a un rapport à école, parce que c'est étudier avec paiement. École EJB, ensuite, donc là, il y a deux classes, next. Nous faisons next. Next, finish. Automatiquement, et projet nous a créé, projet EJB a créé. Donc pendant le créer, nous mettons le mode console et mode navigateur. Nous faisons show view, navigateur. Mais navigateur. OK. OK. Mais projet nous. Le principe là, le nous fin fait comme ça. OK. On regarde dans document nous pour nous. Nous sommes capables toujours utiliser programme EJB utilisant. OK, non. Nous avons toujours utilisé même ça que nous avons même première, c'est même approche là. Et c'est projet EJB, projet, programme utilisant, non, exemple, on nous prend dans cours 6 là, ou bien cours 5, on a venu, tutoriel sur la création d'une application EJB. OK? Donc c'est lui-même que nous avons gagné. Ça veut dire que nous avons commencé. Donc nous, étape, nous servons déjà. OK. Du côté nous créer projet, mais ouais, là nous finissons créer projet, mais nous étions pour nous capables créer un fichier persistance XML là, et c'est lui-même cap là pour définir relation programme avec base là. OK, que là nous va créer puis persistance XML là. Donc nous retournons dans projet qui j'ai pour nous créer persistance XML là, on a fait clic droit sur le projet. OK, on a cliqué sur properties, nous faisons déjà, nous sommes fait avant. Ensuite, on prend déjà project facets. OK, on a coché JPA. Nous avons coché JPA, on a fait apply. OK. Automatiquement, il crée persistance ça pour nous. On va pouvoir un JPA apparaître là. Mais persistance XML. Nous faisons double clic sur lui. OK, ensuite nous allons dans source. Mais persistance qu'elle crée pour nous. OK, quand elle fin créer pour nous, qui ça a fait? Nous connaissons, ça veut dire qu'on data source n'a travail. OK, et data source nous base de données nous travailler en mode distant, nous travailler avec lui en mode approché. OK, mais là comme c'est comme la data source que nous gagnons, donc c'est n'a fait contrôle espace là-bas nous transaction type qui type de transaction qu'on a pris c'est JTA. Gain tout c'est transaction locale qu'a gain. OK, donc là si on t'a retiré type là non c'est ressources locales. OK, si je retire JTA, je vais faire contrôle espace.
ouais, il est capable de transaction locale. Mais là, le débit avec data source n'a servi, nous dit, et nous prenons JTA. Transaction type, c'est JTA. OK. Ensuite, nous finissons faire ça. Nous mettons JTA. Nous faisons contrôler ça sur le pas devant nous. C'est JTA data source. Que la JTA data source, c'est non que nous te bail et dans le niveau serveur, JNDA là. Donc c'est Java 2. DS école. C'est ça que nous débaillons dans la data source JNDA là, donc nous débaillons là. OK? Ensuite, l'homme fin bail là, qui ça l'a bien encore, on nous regarde dans l'exemple nous. Il dit comme ça, création d'une entité compte. C'est ça qu'il dit, non. Mais que là, nous-mêmes, c'est deux comptes. On a créé deux classes. Il y a une classe étudiant et une classe paiement. OK? Que là, nous allons, on a créé une classe étudiant, mais EJB module, nous fait clic droit. C'est mal dans le navigateur. OK? EJB module, nous fait clic droit. Nous fait new class. EJB module, new class. New class. Next. Pour la me dit, la mettez pour nous dans métier.entities. Métier.entities, c'est là la mettez pour nous et après les premiers étudiants. Étudiants. OK, nous fait finish. OK, étudiant. OK, ensuite, on a créé l'autre entité, métier entity, nous fait clic droit, new class, on a pris les paiements. Next. Métier entities, paiement. Mais nous connaissons qu'un étudiant fait N paiement. Donc, entre étudiant et paiement, a gagné. Et N paiement, un étudiant gagne pour le faire. Nous fait finish. Mais étudiant, mais paiement. Couleur là, n'a gardé étudiant. N'a allé dans cours 6, n'a allé dans lycée, cours unique JDE, OK, OK, mais étudiant, et n'a gardé étudiant, on va créer comme d'habitude, toujours qu'on fait là, on va bien champ étudiant, ref étudiant, prénom, nom, département, scolarité, groupe code. OK? Mais là, on fait ça, on connaît son relation 1 à N, donc on a une association entre eux deux, étudiant qui N paiement l'a fait, que l'on crée variable ça, liste paiement. Pour qu'on est étudiant, on étudiant l'appliqué à N paiement. OK? Donc, après ça, même principe là, faut qu'à dire, et on connaît un ref étudiant, on est capable de dire, et c'est une clé première liée, ID a veut dire clé première. Ensuite, nous disons ça, il faut le générer de manière automatique, auto-incrémente. Generation value. OK? C'est ça que nous faisons dans la première. Nous avons clé première là. Et ensuite, il faut nous dire que l'étudiant l'a plié à une liste paiement. OK? On dit one to many. On dit
dans le paiement, à bon chaque étudiant, et chose à l'applier à en liste paiement. OK? C'est-à-dire, et un paiement, on change les étudiants. Définition, on définit, on dit, à une relation one to many. C'est-à-dire, à un étudiant, à bien plusieurs paiements. OK. Donc, facilement, on est capable de faire, et dans ça, que nous avons un document pour que nous soyons capables de servir avec eux et au besoin, nous suivons de près jusqu'à ce que la force qu'on travaille avec eux, ou nous s'habituer avec eux. OK? Parce que c'est des bagages qui ne sont pas côté qu'on est, c'est des bagages qui sont en principe pour respecter pour que J2E et permettre de jouir possibilité qu'il y là. OK? Donc c'est comme ça que le contrôle A, contrôle C, là, m'a retourné dans OK, mais je prends étudiant avant, mais étudiant est fini, on fait CTRL V. OK? OK. Many. Donc nous avons annotation entity et nous avons annotation table. Dans la table, on a mis ton name. Pour table, pas obligé de porter non table étudiant. On a l'autre table, on l'autre non. Et bien laisse ça dans la table, on met ton name là-dedans. OK? Après, nous sauvegarder. OK? Mais il peut y avoir une erreur que là-bas parce que table étudiant, il me dit qu'il y a une relation à paiement, au paiement pour apparaître. OK? Non paiement qui apparaître là. Mais il faut un contenu. Là, nous pourrons aller, nous prenons table paiement, edit, mettre table paiement. Lui-même, on met entity table, c'est le même principe là. Ensuite, clé première, c'est référence paiement. OK? Et tant que là, mettez dans getter, mettez ID, generated value. Mais côté mettez-le dans getter, référence paiement. Mais vous avez le choix entre mettre-le dans getter ou bien mettre-le dans ref paiement carrément. ID avec generated value, ou pouvez mettre dans getter, dans ref paiement directement ou bien dans getter, ref paiement. OK. C'est ça. Mais nous disons dans paiement, comme son association, il faut paiement, ouais, bon champ qui a rapport à étudiant là. Que l'on dit private étudiant. Ça, c'est présence étudiant dans paiement. Présence étudiant dans paiement. Parce que dans la table là, on va le gagner comme ça. OK? Je ne fait en base de données. OK? Ensuite, ensuite, l'étudiant lui-même, il faut nous définir étudiant tout. Côté, OK, mais étudiant, nous dit many to one, avec plusieurs paiements pour un étudiant. Ensuite, nous dit jaune colonne, cette table two. Ensuite, name, ref étudiant. Dans le paiement, on va expliquer. Ensuite, vous dit référence, colonne, ref étudiant. C'est de manière à ce que dans l'autre table, même nom apparaît. OK? Ou bien ref étudiant dans la table étudiant, et ref étudiant apparaît quand on attaque ref étudiant tout dans la table paiement. La clé étrangère. OK? Donc, ça, c'est le principe là. Donc, dans étudiant ou bali, présence paiement, et dans paiement, on mettait présence étudiant. OK? On peut m'avouer tape sur le tout, étudiant, copie. Ensuite, on va dans paiement. Paiement.
CTRL V. CTRL V. Métier Entities. OK. Ensuite, nous sauvegarder. Paiement et oui, il va mieux dans tout deux. Il va mieux dans tout deux. Étudiant, oui, bon, mon erreur. Côté ça apparaît là. Moi, elle peut apparaître aussi des niveaux, mais là, moi, on point rouge qui paraît là. Ça veut dire que, et on point rouge tout paraît là. OK? Pour qui ça erreur ça apparaît, c'est parce que dans persistance XML là, il peut courir. Mais ouais, mais étudiant, il peut me retrouver erreur. Mais il ne peut pas apparaître en mode navigateur, mais il apparaît en mode explorateur. Pour qui ça apparaît, c'est parce que si il y a une table là, il faut mettre présence dans persistance XML là. Depuis que vous créez classe, si Eclipse garde pas non table dans persistance XML là, et bien la boyerait. Quand là ça vous fait, ou venez en mode explorateur, Project Explorer, ou ouvrez persistance XML là, ou fait clic droit sur lui seulement, ou fait clic droit, ou cliquez sur Synchronize Class List. De vous faire ça, ou fini, il va aller. Ouais, automatiquement, il va aller, et soit dans persistance XML là, ou après non classe, il paraît. Oh, à passer un métier. C'est métier, m'a dit, m'a fait refactor, rename, me dit c'est métier, ok. C'est métier, c'est pas métier. Ensuite, je vais corriger le tout dans Tabio. Et dans c'est métier, étudiant. Oh, c'est métier, métier entities. Il avait bon mieux après. Et étudiant, c'est ça. Et paiement. C'est métier, ok, ça va. Donc, nous sauvegarder. Ok, mais de tableau. Ok, mais toute annotation que nous avons besoin pour relation passée. Et tab, ça, on pas le créer, c'est Eclipse qui a créé carrément dans la base. Ok, c'est Eclipse qui a créé dans la base. Donc, par conséquent, il faut pour un petit temps pour capable maîtriser l'annotation ça et dans EJB mapping que m'a vu bah non. Donc il faut nous faire recherche tout sur OK, parce que l'offre crée deux tables ça si on pas bien et annotation pas correct et bien laisse ça qui ça cap passer après résultat tableau pas bon après tableau gain pas correct. OK, et bien couleur là nous finissons deux tableaux, tab et étudiant et tab paiement. OK, couleur là n'a fait un add remove les fini nous va regarder présence tableau. Donc nous pas vraiment continuer bah tout reste bagaille c'est presque même bagaille que a gagné. Donc nous pas vraiment faire OK, mais nous voulons montrer font exemple pour nous voir parce que pour j'ai la bien plusieurs tables là-dedans. Eh bien, au table, ça aussi, nous-mêmes, capable créer relation entre nous-mêmes. Donc, au moins, il faut nous gagner document ça pour nous capables d'établir relation. Dès que vous créer classe, ou c'est avec bonne annotation, eh bien, on n'est que aller dans un document, vous avez dit non? OK? Depuis, automatiquement, quand on crée entité, il doit couler là, qui sont arrêtés pour faire? C'est génération de la table. Ouvre le fichier persistance XML, ensuite, on a ajouté et drop in create là. OK? C'est lui-même qui a dit comme ça, qui a dit que
de vous restart serveur, eh bien, faut tabio annuler. N'importe information que vous mettez dans tabio, il n'y a pas annulé. OK? Donc, c'est ça que nous avons une persistance XML là. Meni, les fini après classe, là, nous avons un schéma generation. OK? Les fini avons comme ça job and create. De pour restart la job and create. Job and create. Ensuite, vous avez dans sous console là. Dans source. Automatiquement, imiter ça pour nous. Job and create. De pour start server. Ou restart server encore. Et la crase tabio. Chaque fois, on a possibilité tout. Dans le cas ça, pour capable bail et mettre pour projet et des bases de données vierges. Parce que des bonnets qui font travail ou qui fait job in create, ou qui restart la fait job in create là, les filles automatiquement on perd toutes les données. Ça fait automatiquement que étape ça au final avec eux, ou qu'on n'a pas l'entrée données, ou pas besoin de données, ou pas vouloir qu'il crase encore au restart serveur, pour là on peut retirer propriété ça, juste pour pas craser ou pour encore. OK? Ensuite, qui s'en a bien encore? Nous avons des propriétés pour nous balayer sur Hibernate. C'est lui-même qui gère base de données. Là. Nous avons des propriétés sur Hibernate que nous avons besoin dans le fichier que nous voyons. Mais propriétés, nous avons deux propriétés. Property, name, Hibernate, HBM. OK? OK, ensuite, nous avons property, name, Hibernate, dialecte. OK, puis capable comprendre dialecte qu'a utilisé. OK? Donc, nous dit contrôle C. On a deux propriétés ça. Nous aller dans programme, nous mettons ça, nous fait clic droit, paste. Côté là, nous fait référence à Hibernate là, parce que nous connaissons Hibernate là, c'est on partit dans J2EA qui gère mapping objet relationnel. Donc, on a une base là. Ensuite, des insertions, des travaux automatiques qu'a fait, c'est Hibernate là qui fait. OK? Et, OK? Vous regardez, deux lignes, ça, on a qui retirer, vous regardez où est la table à créer. Table à créer. Vous avez sauvegardé, moi sauvegarder, OK? Vous avez m'a fait un add remove pour me vérifier est-ce que tab moins pas créé. OK? Et mais si me garder, Koulia, je connais c'est dans show database, OK? DB égale 1, me dit use DB égale 2, use DB égale 2, use DB égale 2, DB égale 2, me dit select show tables. Je me fais show tables, ma pour que pas une pièce et table à donne. Pas une pièce table à donne. Tandis que on va compiler ça, on va faire add and remove, et bien automatiquement, on va regarder encore après tabio, depuis nous va faire erreur, après table apparaît. Quand on va aller dans ça, dans readfly là, on fait clic droit, on fait add and remove, on passe école là à droite, on a le serveur, on fait finish. Oui, il diminue par étape paiement, le bruit par il a tout créé. OK, cool là, et m'a retourné dans
dans MySQL là, m'a fait show tables automatiquement ouais, étudiant avec paiement, il crée. OK? Et nous qu'on travaille dans la base de données, ouais, parce que là, ouais, de pour faire OK? De me faire desk, besoin de structure étudiant, desk étudiant. Desk étudiant, étape étudiant, ref étudiant, code, département, groupe, nom, prénom, scolarité. Mais là, nous pas ouais, paiement nous limité à nous parler là. Paiement service seulement, puis pour établir une relation. Dans la classe, nous mettons li, rôle c'est pour établir une relation. Mais il peut pas paraître là. Si nous dit fait tout desk paiement, ou après lui-même la bonne clé étrangère là-dedans. Paiement, ok? Mais ref étudiant, ouais, il paraît là comme clé étrangère. Et ouais, c'est plus multiple. Donc c'est plus multiple paiement qu'appliqué à pas étudiant. Ok? Donc cela veut dire qu'il faut utiliser annotation correctement pour que Eclipse comprenne ce qu'on dit là, définir la préposition pour exactement janvier là. Donc c'est ça que nous avons fait encore et pour nous capable de gérer et relation N à N, relation 1 à 1, relation M vers N dans le programme que nous avons gagné pour nous faire. Donc que le Seigneur vous bénisse. Donc et nous avons campé là encore à la prochaine. Save. Batch prediction. OK. Projet web service. Camtasia. Web service. Ça sont pour vidéo EJB. Vidéo EJB mapping. Vidéo EJB mapping. Finish.